Les croyants qui ont concrétisé la foi et dont les œuvres sont pieuses. Et comment leurs œuvres sont-elles pieuses? Elles sont pieuses car ils les ont vouées exclusivement à Allah, exalté soit-il, sans polythéisme ni orgueil. Mais également car elles sont conformes à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils les accomplissent avec clairvoyance et avec science, conformément à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela, leur vie sera agréable. Leur âme se bonifiera et se purifiera. Ils seront dans une bonne situation et auront un bon comportement. Pourquoi? Car ils ont concrétisé la foi et accompli des œuvres pieuses. Ceux-là qui ont comme qualité la foi et les œuvres pieuses, qui purifient leurs âmes par cela, ceux-là possèdent des atouts nécessaires et ont mis en œuvre tous les moyens qui leur permettent d'atteindre le bonheur et qui leur permettent d'écarter tout ce qui cause la tristesse, le chagrin et le souci. De ce fait, il incombe à tout musulman de veiller à mettre en œuvre les moyens qui lui permettront d'obtenir le bonheur et de soulager la tristesse et l'angoisse. Lorsqu'une personne obtient un bienfait, la première chose qui vient à l'esprit de l'homme reconnaissant est que ce bienfait provient uniquement d'Allah. Exalté soit-il. Il accueille donc ce bienfait en remerciant Allah et sans le dénigrer, le minimiser ou laisser paraître qu'il n'en a pas besoin. Le cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, indique que les gens de la foi ont la qualité de bien accueillir les bienfaits. Et malgré cela, soyez attentifs à ceci, malgré cette qualité qu'ils ont de bien accueillir les bienfaits, ils veillent à remercier Allah. Le remerciement pour les bienfaits est de plusieurs sortes. La première est le remerciement par le cœur. Allah dit, tout bienfait dont vous jouissez provient d'Allah. Le serviteur doit donc constamment se remémorer que tout bienfait qui le touche provient d'Allah. Que ce n'est ni par ses moyens, ni sa force, ni son intelligence qu'il a acquis ce bienfait, mais bien par la seule grâce d'Allah. La deuxième est le remerciement par la langue, en faisant les éloges d'Allah, le Très-Haut. Louange à Allah, Seigneur des mondes. La multiplication des louanges, mais également toutes les œuvres pieuses qui s'effectuent par la langue, comme l'évocation d'Allah, élevé soit-il, l'imploration de son pardon, la proclamation de ses louanges, les remerciements ou l'énumération de ses bienfaits, mais aussi les recommandations du bien et l'interdiction du mal. Tout cela fait partie du remerciement par la langue. Fait également partie du remerciement par la langue, le remerciement par les actes. Le premier acte par lequel l'homme peut remercier Allah est d'utiliser le bienfait qu'Allah lui a accordé dans son obéissance. Il profite de sa santé dans ce qui satisfait Allah. Il utilise son diplôme dans l'obéissance d'Allah. Il utilise l'intelligence qu'Allah lui a créée dans l'obéissance d'Allah. Il use de son éloquence, de son talent d'élocution dans l'obéissance d'Allah, élevé soit-il, et ainsi de suite. Puis il se réforme et se conforme à ce qu'Allah aime et agrée. Lorsque l'homme réalise ces trois types de reconnaissance, la reconnaissance par le cœur, par la langue et la reconnaissance par les actions pieuses et l'utilisation des bienfaits dans ce qui satisfait Allah, alors Allah fera perdurer les bienfaits pour ce serviteur et lui ajoutera même davantage par sa grâce. Glorifié soit-il. Le serviteur qu'Allah a guidé à la reconnaissance pour les bienfaits, en les utilisant dans ce qui lui plaît, en les reconnaissant par la langue, par le cœur, ce serviteur reconnaissant sera alors dans le bonheur continuel. Et ce bonheur continuel et cette joie lui viendront avec la naissance d'un grand espoir et d'une bonne opinion d'Allah, le Très-Haut, à savoir qu'il fera perdurer ses bienfaits et ses grâces et ne les lui retirera pas, et tout cela par la bénédiction qu'il aura obtenue par l'utilisation des bienfaits dans l'obéissance d'Allah. Vous constatez que cela signifie que l'homme qui utilise les bienfaits dans ce qu'Allah agrée, élevé soit-il, espérant par cela la récompense d'Allah,
Et l'une des récompenses d'Allah est de faire perdurer les bienfaits. Le reconnaissant, les bienfaits sont donc durables pour lui. Ensuite, ceux qui sont dans ce cas, ceux-là obtiennent par le remerciement les bénédictions de ces bienfaits. Il arrive que l'homme soit gratifié d'un enfant, mais qu'il ne trouve pas la bénédiction de ce bienfait, qu'il en soit privé et ne bénéficie pas de la bonté de l'enfant. Il arrive qu'il soit fait don à l'homme d'une épouse, mais qu'il ne trouve pas la bénédiction de l'épouse et qu'elle soit, dans sa relation avec lui, une source de problème. Un homme peut obtenir une nouvelle voiture, mais qu'elle soit une source de malheur, qu'elle tombe en panne, qu'ils doivent dépenser des sommes d'argent pour la réparer, retourner chez le concessionnaire, une autre fois chez le garagiste. Cependant, celui qui remercie Allah pour ses bienfaits et multiplie les louanges d'Allah, glorifié soit-il, pour lui avoir octroyé ses bienfaits, Allah mettra alors dans ses bienfaits une bénédiction. Et cette bénédiction qui lui facilitera le bien de ce bienfait. Combien d'épouses ont été un grand bienfait pour leur mari et combien d'enfants ont fait preuve d'une grande bonté envers leurs parents, qui firent alors les éloges d'Allah et le remercièrent pour le bienfait de l'enfant. Et ainsi, ces bénédictions successives qui se succèdent en raison du remerciement pour les bienfaits augmentent la joie de l'homme en lui-même, car il n'a pas seulement obtenu un bienfait, mais il a souhaité un enfant, il a souhaité une épouse, il a obtenu ce qu'il voulait. Il a souhaité un emploi, il a obtenu ce qu'il voulait. Mais à chaque fois qu'il trouve une bénédiction du fait du remerciement pour ce bienfait, il se réjouit. Il se réjouit donc de ce bienfait et de ce qui en découle comme bénédiction. À tout cela s'ajoute la joie qu'il éprouve à attendre la récompense du Seigneur des mondes le jour de la résurrection. En effet, la récompense du jour de la résurrection est plus importante et plus immense et n'est pas comparable à la récompense de ce bas monde. Celui qui attend donc la récompense d'Allah, quels que soient les bienfaits dont il jouit, il voit que la récompense de l'au-delà est plus grande. Et c'est pourquoi l'attente de la récompense de l'au-delà rend l'homme heureux et dans la joie.